Mes chers amis, merci. Merci d'être là aujourd'hui. C'est banal, me direz-vous, de commencer un discours par « merci ». Mais aujourd'hui, ce merci est tout sauf anodin. Il veut dire ma reconnaissance, mon estime et mon affection. Il salue la force de vos convictions, votre engagement, votre courage, votre constance. Dans la tempête de la dernière présidentielle, vous étiez là. Dans la vague des législatives, aux côtés de nos valeureux candidats, vous étiez toujours là. Et aujourd'hui, vous êtes venus. Alors je veux vous dire que votre confiance me touche, mais qu'elle nous oblige aussi. Merci. Ce que nous venons de vivre en 2017, c'est plus qu'une défaite. C'est un changement d'époque. Il va falloir tout reconstruire pierre par pierre. Beaucoup de nos électeurs, de nos militants, de nos élus sont partis. Beaucoup ont pris du recul. D'autres s'interrogent et doutent. Moi, je suis venue vous dire que je suis là. Avec vous, au milieu de vous. Et que je suis prête à prendre toute ma place dans la reconstruction de notre famille. Soyons lucides, aux dernières élections présidentielles, seulement 6% des Français de moins de 35 ans, 6% des Français de moins de 35 ans ont voté pour nous. Quel signal d'alarme! Nous devons rénover totalement notre logiciel. Nous devons apporter de vraies réponses, des réponses nouvelles, des réponses innovantes aux défis de notre temps. L'emploi, l'environnement, la cohésion sociale et territoriale. Nous devons imaginer des protections efficaces, des protections nouvelles aux menaces de notre temps. Le terrorisme, l'insécurité, les flux migratoires incontrôlés, la montée du communautarisme et de l'islam radical. Alors, dès à présent, des failles d'Emmanuel Macron apparaissent. D'abord, son manque d'audace dans les réformes et son refus de baisser les dépenses de l'État le conduisent à toujours taxer plus les classes moyennes et à creuser les inégalités. Son centralisme technocratique l'amène à mettre sous tutelle nos territoires et à appauvrir la démocratie locale. Mais surtout, plus grave encore, il reste dans le déni de la gravité des menaces qui pèsent sur notre pays. Je l'ai dit, la montée de l'islamisme radical et de l'islam politique impose d'être intransigeant sur les valeurs de la République. Les risques du communautarisme dans une société fragilisée imposent d'être intransigeant sur l'indivisibilité de la République. La souffrance de la France périphérique, celle qui commence à quelques kilomètres des centres-villes et qui se sent abandonnée, impose d'être intransigeant sur la réduction des fractures territoriales. La montée des violences et l'autorité de l'État sans cesse défiée imposent d'être intransigeant sur une politique de sanctions efficace. Il y a donc pour nous aujourd'hui la possibilité d'une opposition juste et forte à la fois. Car, je le dis solennellement, pas question de laisser le monopole de l'opposition à la France insoumise ou au Front national, qui montrent tous les jours leur incapacité à gouverner et des valeurs incompatibles avec les nôtres. Je suis venue vous dire que nous pouvons regagner la confiance des Français. J'en ai la conviction, et peut-être beaucoup plus rapidement qu'on ne le dit. Mais seulement à deux conditions. Gagner la bataille de la crédibilité et relever le défi du rassemblement. La crédibilité. La crédibilité, c'est faire ce que nous disons. Et pour cela, nos territoires, les collectivités que nous dirigeons, nos résultats seront nos meilleurs étendards. Dans ma région, nous voulons incarner à la fois l'ordre, l'exemplarité, mais aussi l'espoir. L'ordre.
Nous avons mis fin à la quasi-gratuité des transports pour les étrangers en situation irrégulière et leurs familles instaurée par la gauche. C'était une vraie prime à l'illégalité qui contribuait à créer un appel d'air pour les clandestins. Alors le tribunal administratif a annulé notre décision cette semaine. Et j'entends mettre le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, face à ses responsabilités et exiger dès lundi qu'il clarifie la loi. Il se dit inflexible dans les mots, qu'il soit inflexible dans les actes. Si les clandestins ont vocation à rentrer chez eux, la loi ne doit pas imposer de leur donner des transports quasi gratuits. Dans notre région, nous avons aussi dû mettre en place un système inédit de détection et d'alerte de la radicalisation dans les clubs sportifs, parce qu'ils étaient malheureusement sujets à l'entrisme. Nous faisons désormais signer à toutes les associations une charte de la laïcité et des valeurs de la République qui conditionne le versement de toute subvention pour éviter les dérives. Nous portons un message d'émancipation des femmes alors qu'elles sont exclues de fait de certains espaces publics. Dans tous nos marchés publics, désormais, une clause Molière dissuade de recruter les salariés détachés. Alors nous voulons aussi incarner l'exemplarité. Nous avons fait des économies massives, contrairement à l'État, sur notre fonctionnement. Nous avons renforcé massivement, contrairement à l'État, qui les abandonne, cher Bruno, les investissements stratégiques pour l'avenir. Et puis, nous quittons, c'est symbolique, enfin, le 7e arrondissement de Paris pour nous installer en Seine-Saint-Denis, parce que notre place est au cœur des quartiers populaires, là où tous les défis de la France de demain se concentrent. Nous devons enfin porter l'espoir. Nous nous battons pour nos jeunes avec un record d'entrée en apprentissage, avec le rétablissement des bourses au mérite pour les bacheliers, boursiers, mention très bien, et la mise en place du quotient familial dans les cantines. Nous nous battons pour casser les ghettos urbains et pour une vraie mixité sociale, en refusant de financer le logement social là où il y en a déjà plus de 30%. Nous avons enfin, pour nos 2 millions d'habitants du rural, mis en place un pacte rural pour assurer un juste retour de subventions et d'investissements à nos villages oubliés. C'est cela, la politique par la preuve. Et c'est ainsi que nous construisons pas à pas notre crédibilité. Mais je le dis aussi clairement, pour regagner le cœur des Français, nous devons aussi relever le défi du rassemblement. J'ai acquis la conviction que la droite d'aujourd'hui est plurielle. Et nous ne rebâtirons pas une famille solide si nous ne reconnaissons pas ce pluralisme. Jacques Chirac, auquel nous adressons tous ici une pensée affectueuse, partageait cette intuition quand il a créé l'UMP pour rassembler les droites. Nicolas Sarkozy, quand il nous a porté à la magnifique victoire de 2007, l'avait dit de manière forte. Quand la droite se rétrécit, elle perd. Quand elle s'élargit, elle gagne. Pour qu'un édifice résiste au temps, pour qu'une cathédrale accroche le ciel, il lui faut une assise large, une fondation solide. Alors, face à l'hémorragie que nous venons de subir, il est grand temps de reprendre des forces. C'est pour cela que j'ai créé Libre. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a deux droites. Et nous ne regagnerons que si ces droites savent s'écouter, se parler et se comprendre.
Pardon, chers amis, mais les sifflets, on a déjà beaucoup donné cette année, ça nous a mené nulle part, et je crois qu'il faudrait qu'on arrête. Mais c'est vrai, il y a une droite qui est un peu plus conservatrice et une droite qui est un peu plus progressiste. Il y a une droite qui est un peu plus protectionniste et une droite qui est un peu plus ouverte. Une droite qui est plus eurosceptique et une droite qui est plus européenne. Une droite qui, à l'élection présidentielle face à Marine Le Pen, a appelé à voter Macron et une qui ne l'a pas fait. Chers amis, si je suis là, c'est parce que j'ai la conviction que ces droites sont réconciliables. Alors oui, la réconciliation des droites, mais on en a besoin, hein, parce que là, je vois la salle, on a carrément besoin de réconciliation. Mais la réconciliation des droites est possible, ça ne dépend que de nous. C'est le pari que je fais, c'est le pari audacieux que je vous invite à faire. Alors, si j'ai créé Libre, à la demande de nombreux amis et sous le regard bienveillant du président du Sénat Gérard Larcher, si j'ai créé Libre, c'est pour que chacun se sente bien dans la famille. Une famille, ce sont des personnes qui sont profondément liées, liées par une histoire, par un héritage, par un passé. Une famille, ce sont des personnes qui ont un ADN partagé au départ, mais que la vie, les malentendus ou les querelles peuvent séparer. Une famille, ce sont des personnes qui s'aiment, mais qui, si elles ne se respectent pas les unes les autres, peuvent finir par se détester. Alors, en faisant de Libre un mouvement associé aux Républicains, ce sera votre choix, vous permettrez non seulement à la famille de rester unie, mais aussi, peut-être, à certains de ses membres de ne pas la quitter. Vous permettrez peut-être à des fils et des filles prodigues de revenir. Vous permettrez peut-être à des cousins de la société civile de s'y joindre. Je suis heureuse qu'à la quasi-unanimité, notre bureau politique ait validé une telle démarche. Parce que le pluralisme des idées, ce n'est pas la division, bien au contraire. Le pluralisme, c'est une richesse. C'est Séguin et Madeleine rejoignant Chirac. C'est Simone Veil appelant à voter Sarkozy. Le pluralisme, c'est pas l'opposition de l'intérieur, c'est la proposition de l'intérieur. Alors, je l'ai dit, c'est votre choix et ce sera votre choix. Ce sera votre choix. Mais je crois, en tout cas, venir avec des intentions qui sont des intentions honnêtes. N'ayons pas peur, ne bridons pas la liberté de parole, n'ayons pas peur de la liberté de ton, de la créativité, de la diversité. Encourageons-les et encouragez-les pour une seule et bonne raison. S'il n'en fallait qu'une seule, c'est parce que ce sont les clés de la reconquête. Et ce message, Laurent, que tant de mes amis me demandent de te porter aujourd'hui, je sais que tu l'entends. Mais non, mais attendez, sinon la prédiction de Nicolas Sarkozy se réalisera et l'histoire se répétera. C'est pas ça que vous voulez. C'est pas ça que nous voulons. Alors, mes chers amis, notre famille est comme toutes les familles. Elle est bien loin d'être parfaite. Elle vacille quand elle oublie ses racines. Elle se rétrécit quand elle se ferme. Elle périt quand elle n'est pas nourrie par du sang neuf, galvanisée par des nouveaux projets et des nouvelles idées, mais surtout irriguée par l'amour de la France. Et oui, ce qui nous unit finalement tous ici, est-ce que c'est pas profondément et d'abord l'amour de la France, l'amour d'une France que nous avons chevillée au cœur. On n'est pas militant par hasard. Quand on devient militant, on s'engage. Quand on devient militant, on prend le risque de se faire insulter sur les marchés pour défendre ses idées. On prend le risque de se faire mal regarder. On prend des risques, on s'engage.
Et vous vous engagez parce que vous aimez la France. Vous aimez cette France qui n'est elle-même, Monsieur le Premier ministre, que dans la grandeur. Une France qui n'a pas fini d'étonner le monde. Alors, vive la République et vive la France!